j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo bullet journal et planeur. Et en fait j'ai envie de refaire un bullet journal, donc je vais vous montrer le tout premier que j'ai fait. En fait je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Et j'ai envie d'en faire un à ma sauce, entre un mix de bullet journal mais un petit peu différent. Et donc avant de vous montrer ce que je vais faire pour là à partir d'octobre, je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous réexpliquer, de vous montrer ce qu'est un bullet journal et un planeur. Voilà. Donc on va parler bullet journal pour commencer. Donc j'ai commencé tout ça en l'année 2018. J'avais déjà fait des vidéos, d'ailleurs j'ai une playlist Happy Planner et Bullet Journal. Vous pouvez retourner voir les anciennes vidéos, donc c'est mes toutes premières. Donc le bullet journal normalement se fait dans un cahier, on numérote les pages de 1 à je sais pas à 100, et puis voilà, à chaque fois qu'on a fini une page on tourne. Mais ce que je reproche beaucoup au planeur, au bullet journal pardon, ou au bujo, c'est que si on a fait une erreur ou si on a oublié de mettre une page ou si voilà, on peut pas revenir en arrière, on peut pas insérer de page. C'est d'ailleurs pour ça que pour cette année je vais prendre ce système de petits cahiers chez Action où voilà, on peut déplacer les feuilles. Et donc je vais faire mon bullet journal dedans, mais où je pourrais avoir aussi des intercalaires entre guillemets pour classer alors une partie tout ce qui sera agenda entre guillemets, une partie tout ce qui sera info utile, une suivi, une YouTube, une etc. Donc je vous montrerai comment je vais faire là-dedans, je le customiserai avec vous. Mais voilà, ça me paraissait important quand même de vous représenter, réexpliquer ce qu'était un bujo. Donc moi j'avais acheté ce petit cahier à points sur Amazon. Je le trouvais très bien parce que les pages sont épaisses et elles sont bien blanches. Si je retrouve, je vous remets le lien en barre d'infos. Mais il n'a pas énormément de pages, vous voyez, il doit en avoir 80, ouais, 100 pages. Donc, mais je le trouvais très bien. Et moi j'aime beaucoup aussi ce qui est spirale. Donc, un bujo. Donc voilà, la page de présentation 2018, je vais toujours la faire, je ne l'ai jamais faite. En général, on commence par un index où on met ses numéros de page et on sait qu'à telle page, on peut retrouver mon suivi de poids ou le cinéma et les films que j'ai vus. Le mois de janvier va être à telle page, etc. Après, on peut utiliser des clés. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vraiment fait. Mais par exemple, à faire, fait, quand on a un événement. Une petite flèche si on reporte la tâche à faire. Urgent, un T pour il faut téléphoner, achat, etc. Et là j'avais un code couleur, surtout pour les vacances, les congés, etc. Donc mon mari, moi, ma fille, quand c'était nous trois, et quand mon mari était d'astreinte. Voilà. Ensuite j'avais fait un agenda annuel, enfin pas un agenda mais un calendrier annuel. Voilà. Je me souviens que je m'étais beaucoup éclatée à faire ça. Et en parallèle, je faisais aussi un planeur avec de la déco et c'est vrai que ça me prenait pas mal de temps. Ensuite, là j'avais fait donc un agenda 2018 où pareil j'avais des petits codes quand c'était un rendez-vous, un événement, des vacances, un jour férié et un code couleur, voilà. Ensuite là je devais noter mes ventes Etsy, j'avais ma boutique Etsy. Puis finalement j'ai jamais fait. Là je notais quand je vendais des choses sur le Bon Coin. Ma wishlist de choses que je voulais m'acheter. Et quand c'était fait, bah, je mettais une petite croix. D'ailleurs je peux rajouter la petite croix pour le vélo d'appartement parce que je l'ai eu aussi. Et revendu depuis. Voilà, je suivais mon poids. Là j'avais fait ma valise. Donc quand on part en camping, en mobil-home, bah voilà, j'avais ma checklist, comme ça je savais ce qu'il y avait à prendre, donc dans l'armoire, dans la salle de bain, la cuisine, les éponges, le sel, etc. Et puis divers. Et puis je m'étais mis avant de partir, donc voir page 16,
Et donc page 16, avant de partir, fermer les volets, arroser les plantes, mettre du chlore dans la piscine, etc. Là, je m'étais mis les livres à lire et les films à voir. Là, je voulais me faire une page numéro important avec le SAMU, pompier, mon médecin traitant, le dentiste de garde, etc. Enfin voilà, mais je ne l'ai jamais faite. Là, ouais, je m'étais trompée, j'avais commencé à faire ça et c'était pas, ça allait pas. Donc ben, j'ai mis oups et puis j'ai collé un stickers. Donc ça, c'était ce qui était à faire avant de partir en vacances. Donc au début, j'avais pas de stickers, donc je faisais des dessins. Et c'était sympa aussi, mais c'est de là que j'ai acheté des stickers, que j'ai acheté les books de stickers de chez Mambi, et puis que j'ai vu qu'il y avait très peu de vidéos, parce qu'on les voit pas en détail, et il y avait très peu de vidéos là-dessus sur YouTube. Donc ceux que j'ai achetés, je les faisais en vidéo pour les montrer, j'ai fait quelques vidéos sur mon bullet journal, et c'est comme ça que ma chaîne YouTube a commencé, donc en 2018. Ensuite, ça c'était les films que j'étais allée voir, les séries, mais finalement, je vois les séries, je sais peut-être pas en 2018, mais il y a eu une année où j'ai regardé énormément de séries, il m'aurait fallu je ne sais combien de pages. Là, c'était les films que j'avais vus. Là, j'avais mis des idées de sortie pendant les vacances ou le week-end. Voilà, quand si on savait pas quoi faire. Là, des occupations, c'est pareil, si j'avais du temps libre et que je savais pas quoi faire, enfin surtout avec ma fille, parce que ma fille a tendance à s'ennuyer. Et après, voilà, on commence en janvier, donc on a la vue mensuelle, donc où je mettais mes rendez-vous, machin, des petits trucs. Ensuite, je m'étais mise au vélo, donc je me notais les jours où j'avais fait du vélo, combien de temps, etc. Je mettais mes achats du mois, alors les achats importants, hein. Et là, j'avais un tracker avec les jours où j'avais fait du sport, les jours où j'avais fait ceci, cela. Et là, je m'étais rajouté que pour les prochains mois, ce serait bien d'avoir d'autres lignes. Là, on a le mois de février, avec le vélo, mes achats, mon tracker. On arrive au mois de mars. Pareil. Et là, j'ai commencé à faire des vues à la semaine. Et mon humeur aussi que j'ai rajouté. Des to-do list, des notes. Donc voilà pour le mois de mars. Hop. Là pour la Sicile, donc on est parti en Sicile, je m'étais noté des choses à faire avant. Là j'avais ma wishlist spéciale bloc de stickers Mambi justement. Des infos utiles sur les sites d'achat comme la Fourmi Créative, Scrap Malin, etc. Là j'avais fait une bourse aux vêtements, donc j'avais fait un petit récap de ma journée. J'avais gagné 29 €, voilà. Ça c'était la suite de ma wishlist, donc vous voyez c'est ce qui est embêtant, c'est que alors que là avec mon système de feuilles qui se déplace, je pourrais mettre à la suite. Ça c'est les remboursements de mutuelle, parce qu'on avait droit à 4 remboursements par an, donc je suivais et vérifiais que j'avais bien eu les remboursements. Des infos sur mon voyage en Sicile. Ma chaîne YouTube donc, qui a commencé le 24 mars 2018. Donc au début je notais toutes les vidéos, les titres, les durées, etc. Je ne l'ai pas fait longtemps. Hein. Là des idées de vidéos. Un tracker YouTube. Donc au début j'avais 2 abonnés, 7 abonnés, 240 abonnés, etc. Le mois d'avril. Mon humeur, tracker, mes achats, les séries. Voilà. Le mois de mai, donc alors je sais pas s'il n'y a pas eu grand chose ou si c'est que j'ai commencé à arrêter. Oui, je crois que c'est le dernier mois que j'ai fait en plus. Mon humeur, mes trackers. Voilà, et après, voilà, c'était le dernier mois, je commençais à en avoir marre. Donc il n'y a plus grand chose. Là, les participations des concours que j'avais faites. Là, je m'étais noté pour faire le Project Life les dimensions des cases. Ça, voilà. Et puis à la fin, dans l'autre sens, ça me servait de brouillon de test.
Donc voilà, mais alors faire ça, ça prend énormément de temps, de faire toutes les cases, de la déco, etc. Donc en parallèle, j'avais aussi mon premier Happy Planner. Voilà. Donc là par contre ça sert vraiment à noter, enfin ça sert d'agenda en fait, mais il n'y a pas de liste de suivi. Alors l'avantage c'est que avec ce système j'ai pu rajouter des pages. Donc vous voyez en janvier j'avais et mon bullet journal et mon planner. Donc j'y mettais des photos. Voilà, bon, je vous montre pas tout parce qu'après il y a d'autres photos. Donc le mensuel, donc là j'ai des photos. Hop, hop. Alors à partir de quel mois j'ai rajouté donc celui-là il me servait plus pour mettre des photos. Tiens, ça je sais pas ce que ça fait là. Bah non, j'ai dit une bêtise, c'est dans l'autre. Donc ouais, celui-là c'était vraiment pour mettre des photos. Donc voilà, ça c'est pareil, je l'ai tenu je crois jusqu'au mois de mai. Non, juin. Ah, juillet, août. Jusqu'à fin juillet. Ensuite, je suis partie sur un autre système où j'ai voulu faire un bullet journal sous le format Happy Planner avec les anneaux. Donc j'aurais pu reprendre ce système cette année, mais les anneaux sont gros, ça prend de la place. Je me dis que ce format-là serait quand même mieux. Donc là on a juin, juillet, août, septembre, enfin à la fin de l'année 2018. Donc je refaisais tout à la main avec mon humeur, mes trackers. Donc c'est pareil que mon bullet journal, mais sur des pages de planner. Voilà mon humeur, mon tracker, mes dépenses. À la fin je faisais aussi ce mois-ci et je récapitulais un peu tout ce qu'il y a eu d'important dans le mois. Donc voilà le bullet journal dans un format Happy Planner. Donc je vous dis, hein, vous retrouvez pas mal de vidéos sur ma chaîne. Ensuite, 2019, si je dis pas de bêtises, j'ai commencé qu'en mars. Et bon, ça s'est soufflé déjà pas mal. Voilà, là j'ai rajouté du coup des feuilles, tracker et puis des notes quand il y avait besoin. Mais ouais, je l'ai pas tenu longtemps. Alors je notais mais je faisais plus de déco. Toujours mon tracker. Voilà, donc je sais plus jusqu'où j'ai été. Hop, août, septembre. Ah ben, j'ai peut-être été jusqu'à la fin de l'année quand même. Ce qui est un exploit parce que je finis rarement un truc. Ouais, donc je suis allée j'ai fait toute l'année 2019 mais sans déco sur la fin. Et après je m'étais dit je reprendrai bien un peu ce système. Pardon. Mais voilà, j'avais acheté une belle couverture. Mais ça prend trop de place. Donc voilà, je ne l'ai pas tenu longtemps non plus. Alors l'avantage c'est qu'on peut y ranger des choses. J'ai un ticket de caisse, oui, super. Là c'est une feuille, ma valise que j'ai dû enlever dans l'autre, je sais plus. Alors là c'est un peu le bazar. Donc j'ai des sticky notes. Et donc là je m'étais fait des intercalaires. Donc on a donc planeur, donc agenda entre guillemets, tout ce qui était YouTube, mes suivis, donc mes trackers, mon poids, etc. Infos utiles. Loisirs, donc mes wishlist et tout ça, et du divers comme là l'organisation pour notre mariage, anniversaire de mariage. Et puis voilà, après j'ai tout un tas de tickets de bazar, de feuilles.
Donc voilà, c'est un peu ce système là que je voudrais reprendre. Mais ou alors il faudrait que j'essaye avec des anneaux plus petits. Mais je sais pas. Parce que ça, je me dis, je vais vite le terminer. Alors je vais essayer, je vais le customiser, faire comme je pense. Donc je vais agrandir. Bon, je vous dis pas tout, hein, je vous ferai voir la vidéo quand j'aurai le temps de le faire. Donc voilà un peu ce qu'est un bullet journal et puis le planeur, la grosse différence. Et puis bah, mon suivi depuis 2018. Donc vous voyez, alors 2020, j'ai pas fait ni scrap ni bullet, j'ai rien fait du tout de cette année-là. Et 2021, j'ai pas fait grand chose. Donc voilà la petite présentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura appris des choses sur le bullet journal. Et puis je sais pas si je vais commencer tout de suite la customisation de ce carnet. Et puis bah, je vous montrerai de toute façon plus tard la vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien, scrapez bien et à la prochaine. Bye bye.